Donc, quand on va cliquer sur Acomba version 11, vous aurez ce message-là, date du système. Est-ce que vous voyez ce que je veux partager maintenant? Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je suis en train de partager, s'il vous plaît? OK, excellent. Regardez, ça c'est une version scolaire, OK? Donc c'est une version scolaire. La date la plus récente, c'est 2018. D'accord? La date la plus récente, c'est 2018. On ne peut pas mettre 2019 ni 2020. Regardez, par exemple, je vais mettre 0101. Attendez, 0101 2020. Je suis OK, il ne va pas accepter. Vous voyez? On va mettre, par exemple, 0101 2019. Il ne va pas accepter. Et même dans le manuel, là où il y a les exercices, etc., la date la plus récente dans le manuel, c'est 2016. C'est 2016. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le 01, OK? 01 2018 et on clique sur OK. D'accord? Et il va nous demander le numéro d'usager. On clique sur OK. On ne met rien. On clique sur OK. Et nous aurons cette boîte de conversation. D'accord? Est-ce que tout le monde est là? La même chose que je vous ai montré. Tous les fichiers que vous allez travailler sur Acomba version 11 seront dans un fichier, seront dans un répertoire d'un dossier sur la partie D ou C, ça dépend de votre ordinateur, sa répartition. Vous allez trouver un répertoire nommé F1000.dta. Ça veut dire, avant ce logiciel, il s'appelait Fortune 1000. D'accord? Et on a changé le nom, etc. C'est une longue histoire. Vous allez trouver tous les fichiers que vous allez travailler sur Acomba version 11, vous allez les trouver dans f1000.data ou bien DTA. Maintenant, on va créer une entreprise, on va cliquer sur créer. Il va vous demander le nom de l'entreprise. L'entreprise qu'on a ici, c'est Smart Travel. Donc, Smart Travel Inc. Ici, la version 11, il accepte les points, les noms de compagnie avec les points, contrairement à Acomba X. Acomba V11, il accepte. Je clique sur OK. Et il va me demander quels sont les modules, d'accord, que je vais mettre en marche. Nous, on s'intéresse uniquement à la paie, donc je vais cliquer sur paie. Automatiquement, il va dans la société. D'accord? Juste la paie. Et je clique sur créer. Et voilà maintenant l'entreprise. D'accord? Smart Travel, il est créé. Donc, on va juste ajouter nom, adresse, etc. Pour ce faire, je vais aller ici dans Société. Attendez juste une seconde. Donc, une fois vous avez créé votre dossier, votre entreprise dans le dossier Fortune 1000, F1000.dta, il va vous demander quelques questions pour le plan comptable et la paie. Je clique sur Suivant. Je mets l'adresse, le nom de la compagnie tout d'abord. Le nom de la société, on a dit c'est Smart Travel Inc. À l'attention de, on va mettre par exemple Monsieur Paul Fox. Ok, attendez, ce ne sera pas long.
Donc, pour l'adresse, la version 11 Acomba, il y a une fonction qui est très utile, mais elle est payante. Généralement, on donne juste 15 essais. Bah, regardez, on va venir ici dans code postal. Par exemple, je vous donne l'adresse de mon bureau là. Code postal, juste avec code postal, il va vous donner l'adresse. Code postal, c'est H1S3G2. Je clique sur rapide adresse. Regardez ici, c'est vide. Une fois je clique ici, regardez, il me donne l'adresse. C'est Jean Talon, etc. Il faut juste ajouter un numéro de bureau. D'accord? Regardez en bas, il vous reste 15 jours de votre abonnement de rapide parce que c'est payant. D'accord? C'est payant. Je donne une autre adresse, par exemple, H1P219. Je clique, ça va nous donner la rue La Ferté. Voilà. Vous voyez, rue La Ferté. Automatiquement, il le fait. Donc, on va le faire manuellement. Donc, l'adresse, c'est 123 Dawson. OK? Dawson. La ville, c'est Montréal. Le code postal, c'est H1H1H1. Le numéro de téléphone, c'est le 514-514-5141. Le fax ou bien le télécopieur, le 514-514-5142. Le site internet, c'est www.smarttravel.ca. Email, dans un email, donc b.nadine@smarttravel.ca. D'accord? Donc, une fois fait, je vais aller dans suivant. Ici, il va vous demander quel est le type d'activité de votre entreprise. Bah, c'est une vente au détail. En bas, vous avez vente au détail. Sélectionner. Vente au détail et vous cliquez sur sélectionner et non pas créer. D'accord? Si vous avez déjà un plan comptable d'un autre logiciel compatible avec Acomba version 11, on peut l'importer. Donc, sélectionner. Voilà, il a déjà sélectionné. Je clique sur suivant. Et voilà, la paie a été démarrée automatiquement. D'accord? Il faut juste remplir ces informations-là. On ferme ça parce que je vais vous montrer une chose. Pas de saisie, pas de saisie, pas de saisie. OK? Donc, démarrer. Attendez. Attendez. Non, non, non. Je clique sur suivant. Terminé. J'ai mis non. Et terminé. Ah oui. On démarre la paix. Voilà. Très bien. Connexion, comme ça ne va pas me déranger. Ici, regardez, on a la paix, saisie, et on a mise en marche de la paix. D'accord? Regarde ici, pour remplir ces informations-là, une fois que vous avez entré la date, le 1er janvier 2018, pour le numéro d'usager, vous cliquez, vous laissez ça, la case vide, vous cliquez sur OK, et nous allons créer une nouvelle entreprise, donc créer. Le nom de la compagnie, c'est Smart Travel Inc. Pardon, Inc. Je clique sur OK et je vais choisir les modules. Donc, c'est la paie, ça vient avec société, créer. Ce ne sera pas long.
Ici, j'ai le plan comptable et la paie. Je clique sur suivant. Je mets le nom de la compagnie, c'est Smart Travel Inc. À l'attention de monsieur, par exemple, Paul Arcan, par exemple. Adresse 123 Dawson. La ville, c'est Montréal. Le code postal, c'est H1H1. Le téléphone, 1 514 514 5141. Le télécopieur, 514 514 5142. Site internet www.smarttravel.ca. OK. Email ou bien courriel, c'est b.nadine à commercial smarttravel.ca. Je clique sur suivant. Pour ce qui est plan comptable, on va le choisir selon la nature de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est vente au détail, ils vendent les trucs pour les voyages. Donc, je clique sur sélectionner. Suivant. Attendez, ce sera pas long. Pour ce qui est localisation des activités, c'est le Québec. Il faut choisir la province. Option de la société. Par exemple, multidate. Qu'est-ce que ça veut dire multidate? Multidate, ça veut dire que nous avons des départements. Nous avons, dans chaque département, ils ont les fréquences de paiement différentes. Ils ont les périodes différentes. Il y a pas mal de différences entre la paie des départements. Nous, on n'est pas concernés ici, donc on a juste un seul département, ou bien c'est l'administration. Transfert à la comptabilité, effectivement, une fois on finit la paie, la paie sera convertie en écriture comptable. L'image est trop grande, je n'ai pas compris. Est-ce que maintenant il est correct? Ok, d'accord. Donc, j'ai dit la province. Si vous avez département comptabilité, département commerce, attendez. Vous avez par exemple département comptabilité, département production, département commercial, département marketing, ressources humaines. Si vous avez des dates différentes, vous avez des... il n'y a pas une semblance dans les paramètres de la paie, production et paiement, on va choisir multidate. Okay? Mais s'ils ont les mêmes dates de paiement, etc., on va mettre, on va pas les cocher. Transfert à la comptabilité, effectivement, toute la paie doit être transférée à la comptabilité. Je vais vous montrer comment on fait. Dépôt direct, pour le moment, on a choisi juste le chèque. Affichage compact. Ça veut dire quoi, affichage compact? Affichage compact, ça veut dire qu'il ne faut pas afficher les rubriques qu'on n'a pas utilisées pour gagner de l'espace et du papier. CCQ, c'est la Commission de la Conception du Québec qui a été créée en 1989, la loi R20. Donc, c'est un organisme qui va veiller sur le respect de la loi sur la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. S'il y a des commissions, si l'employé il a une partie variable qui est la commission, une partie fixe, le salaire régulier, ou bien avec les taux horaires, s'il y a des commissions, on va cocher les commissions, d'accord? Sinon, on la décoche. Remboursement détaillé des dépenses. Par exemple, il y a des employés qui vont dépenser de l'argent de leur propre poche dans le cadre de la réalisation de leurs fonctions et leurs tâches. Ils seront remboursés par l'employeur, donc ce n'est pas notre cas. S'il y a des avantages imposables comme le pourboire, avantage de l'automobile, assurance collective,
on coche ça, mais pour notre cas, ce n'est pas le cas. La CSS, c'est une obligation, donc il y a certains cas d'exception. Tout ce qui est régime avancé, retraite, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas notre cas. Si l'employé doit cotiser pour le syndic, okay, pour le syndicat, c'est encore cotisation syndicale. Pour ressources humaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez si à votre droite, si je clique sur ressources humaines, c'est comme une banque de données qui concerne les heures travaillées, etc. Pension alimentaire, c'est quelqu'un à qui on doit retenir un certain montant prélèvement sur sa pension alimentaire qui est payée à des bénéficiaires. Ça, c'est ce qu'on appelle localisation sur le Québec. Pour ce qui est l'identification du fédéral, c'est des numéros. Par exemple, je vous donne le numéro, attendez, ce ne sera pas long. Par exemple, j'ai le 8 4 5 27 6 3 7 7. Généralement, c'est 9 chiffres, d'accord? C'est 9 chiffres, suivi de 2 lettres, RP, retenue la P, et de 4 chiffres. Au Canada, partout, le numéro d'inscription à la paie, à la retenue de la source, au fédéral, toujours il s'agit de 9 chiffres, suivis de 2 lettres et suivi de 4 chiffres. D'accord? Calendrier de remise va être régulier. Pour le Québec, on met le numéro de l'entreprise de Québec, donc c'est toujours 10 chiffres, donc je vous donne quelques chiffres, donc 116, 947, 8782, donc c'est 10 chiffres. Si vous avez ces chiffres-là dans l'énoncé, ces chiffres-là, vous allez les mettre, sinon vous allez les sauter. Numéro d'identification pour la paie, c'est toujours 10 chiffres, suivi de 2 lettres et suivi de 4 chiffres. Donc, je vous donne 122, 070, 23, 71. OK? Donc, suivi de 2 RS, retenu à la source, et de 4 chiffres, 001. Généralement, la fréquence de remise, OK, c'est mensuel pour le Québec. Pour le fédéral, on peut le faire trimestriel. Pour moi, par exemple, je fais la déclaration trimestrielle et pour le Québec, c'est mensuel. Mais il y a un petit tableau, je vais vous l'envoyer, qui vous dit quelles sont les conditions. Il y a des conditions optionnelles et il y a des conditions obligatoires en ce qui concerne le choix du calendrier de la remise gouvernementale en ce qui concerne la retenue à la source. Ici, le salaire minimum, vous allez mettre, par exemple, on va mettre le dernier salaire minimum, c'est 13,10 à partir du 1er mai 2020. Avant ça, c'était, je crois, 12,25. Avant ça, c'était 11,50, etc. Ici, salaire minimum, par exemple, on va mettre c'est 15 et l'autre, on va mettre 18. Ça, les salaires minimums, ça se fait par département. Par exemple, je vais dire, écoutez, pour ce qui est département de production, le minimum, c'est $18. Pour département comptabilité, c'est 13,10. Département commercial, c'est $15, etc. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la CSST? Maintenant, on est dans l'information. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'autre paramétrage? Il y a un document que je vous ai envoyé. Il y a là où il y a... Attendez, je vais voir est-ce qu'il est déjà ouvert ici. Ça sera pas long. Voilà. Regardez ce fichier que je vous ai envoyé. Il y a des étapes, étape par étape. Et à l'intérieur, je vous ai mis quelques informations concernant le paramétrage. La CNSST, la FSSS, cotisation assurance emploi, etc. Montant de base, tout ça, il faut les utiliser. D'accord? On va revenir à notre configuration de la paie. Donc, la CSST,
le maximum dans la SST, c'est 56. Attendez, je vais vous confirmer tout ça. C'est 78 500. 78 500, c'est le maximum. D'accord? Tout ça se trouve dans le document que je vous ai envoyé. Le salaire maximum assisté hebdomadairement, c'est pour l'année 2020, c'est 1505,56. D'accord? Donc, le salaire annuel maximum assisté, c'est 70 500. Le salaire maximum assisté hebdomadairement, c'est 1505,56 $. D'accord? Le taux de versement périodique, on va mettre le taux. L'autre fois, on a pris 1,65% comme la moyenne, donc 1,65. Je clique sur OK. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe au salaire, s'il vous plaît? Après, on va cliquer sur salaire. Il ne faut jamais toucher ça. OK, il faut les laisser par défaut. Contribution. Attendez, ce ne sera pas long. Je dois fermer tout ça. Attendez. Pour la contribution aussi, c'est la même chose. On a le fédéral. OK, on va laisser automatiquement. On va aller dans les déductions. Dans les déductions, regardez, dans les déductions, si par exemple, quelqu'un qui a pris un prêt, ben, il y a une déduction qu'on va faire. Quelqu'un qui a pris, par exemple, il cotise dans un club, ben, il faut qu'il paie mensuellement un montant ou bien trimestriellement. C'est ici qu'on va les mettre. D'accord? Donc, une fois terminé, je clique sur enregistrer. Je clique sur suivant, terminé, et voilà. Donc, j'ai démarré la paie. Et voilà. Donc, la paie, le module paie est démarré. D'accord? Je vais juste fermer le portail. Est-ce que vous avez la même chose que moi, s'il vous plaît? Ici, à gauche, vous avez paie. Attendez. Attendez, ce sera pas long. Une fois vous avez activé et mettre en marche le module paie, voici les trois ou bien les trois rubriques sur lesquelles on va travailler. C'est paie saisie, paie rapport et traitement différé. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Il y a trois endroits dans lesquels on va faire la paie. Et qui dit faire la paie, ça veut dire quoi? Ça veut dire configurer, produire la paie et comptabiliser. Et on a trois volets ou bien trois rubriques. On a ce qu'on appelle la paie saisie. Donc, paie, excusez-moi, donc on va appeler ça rubrique 1. D'accord? Rubrique 1. Paie saisie. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette paie saisie? On va configurer la paie. D'accord? Après la configuration, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir configuré la paie, on va aller dans les tables. On va aller dans les tables d'impôts.
pardon, les tables d'impôts. Après ça, on va aller dans administration, département. Département. Après département, on va faire création d'une fiche d'employé. D'accord? Et la dernière chose, c'est production de la paie. C'est ce qu'on appelle inscription. Inscription. D'accord? Ça, c'est rubrique numéro 1. D'accord? Maintenant, une fois on a terminé la production de la paie, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par rubrique numéro 2, qui est traitement déféré. Je vais vous dire pourquoi. Traitement déféré. Qu'est-ce qu'on va faire dans le traitement déféré? La première chose, on va, comment dirais-je, exécuter le paiement de la paie, par impression du chèque de paie. D'accord? Après avoir exécuté le paiement, il y aura automatiquement transfert automatique des données de la paie transfert à la comptabilité. Voilà. D'accord? Rubrique numéro 3. Donc, rubrique numéro 3, c'est consultation. C'est paie rapport. Paie rapport. Donc, paie rapport, qu'est-ce qu'on va faire? On peut consulter, on peut modifier, on peut supprimer et on peut faire ce qu'on appelle les remises des retenues à la source. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît, qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Donc, durant l'examen, je répète encore une autre fois, vous aurez des questions et pour chaque question, je vais vous dire, allez directement telle rubrique pour ne pas perdre du temps. D'accord? Donc, attendez, je vais enregistrer cette image pour vous l'envoyer. Ça ne sera pas long. Donc, voilà. Donc, copier. Sous bureau. Et on va mettre rubrique la paie. Voilà. Très bien. Maintenant, on va aller finaliser les. J'ai dit tout à l'heure pour tout ce qui est configuration, c'est dans P6i. D'accord? On va checker les configurations. On clique ici. Tout est correct. Très bien. On va dans les tables. Très important. Dans les tables, c'est les impôts, les tables des impôts. Pour le fédéral, cette table-là, il est en vigueur 1er janvier 2019, malgré que normalement, dans le système, il est juste 2018. Taux employé, c'est correct, c'est 1,20%. Employeur, 1,68. Le maximum assurable, c'est 54 200, c'est ça. Ça, c'est la table d'imposition, donc c'est des petits détails. Et ça, c'est les constantes.
Euh, pour ce qui est exemption de base, c'est 12 298. Taux d'abattement pour le Québec, c'est 16,5%. Pour le Québec, la table de Québec, le taux, il faut indiquer le taux, donc on va mettre, attends, c'est un montant par exemple fixe, réduit de 1,60, non, c'est pas 65, je crois, 1,65, ok, 1,65%. Taux de l'employé pour RQAP 0,494, pour l'employeur 0,692, maximal c'est 78, c'est ça, c'est 500. Exemption, ok, tout ça c'est bon. Donc une fois on a entré exemption de base, les taux, etc., je clique sur enregistrer. Et on a terminé les tables. Je reviens juste configuration. Je crois qu'on a pour le CST, on a mis, non, c'est 1,85, taux moyen, pardon, 1,85. S'il vous plaît, corrigez ce taux-là. Donc, c'est 1,85 et j'enregistre. Je ferme. Donc, on a mis configuration, on a fait la table. Maintenant, le département. Je clique sur département. Il n'y a rien. Il n'y a aucun département. D'accord? Pour créer un département, regardez ici, nouveau département. Je clique sur nouveau département. D'accord? Pour ce qui est, on va mettre le numéro du département, c'est 1. D'accord? Clé de trait, c'est administration. On va mettre le nom administration. D'accord? Parce que la mademoiselle Nadine, il travaille dans l'administration comme agente administrative. La description, c'est administration. Administration. D'accord? Regardez, un conseil à vous donner. Tout ce que vous voyez ici, il ne faut pas les toucher pour le moment. Pourquoi? Parce que dans Acrobat version 11, pour éviter les problèmes, il faut utiliser l'assistant. Un conseil à vous donner. Il faut toujours utiliser l'assistant. Je clique sur assistant. Il va me poser quelques questions. C'est lui qui va se charger de tout faire. La fréquence de paie, est-ce qu'elle est hebdomadaire ou quinzaine? Selon le cas qu'on a ici, c'est quinzaine. D'accord? Donc, je choisis la quinzaine. Quinzaine. D'accord? Suivant. Regardez ici, quand commence votre période de paie? Lui nous a donné le 23-12-18 jusqu'au 5-1-19. Vous pouvez garder ça comme vous pouvez le changer. D'accord? Vous pouvez le garder ou le changer. Ben, on va essayer de le garder. On clique sur suivant. Et vous avez ici la fréquence, il est quinzaine. Prochain P du 23 décembre au 5 janvier 2019. Et la dernière P durant l'exercice, ce sera le 8-12 décembre 2019 jusqu'au le paiement jusqu'au 21-12-2019. Et la paie sera effectuée le 26 décembre 2019, sera jeudi. Est-ce que vous avez des questions avant que je clique sur terminer? Une fois que je termine, je clique sur terminer. D'accord? Maintenant, je vais aller dans salle. Attendez, n'a pas été saisi. OK, attendez. Après, qu'est-ce que j'ai fait? La quinzaine, émis. OK. Ça va pendant une seconde. Donc, je répète. Une fois que vous avez choisi les fréquences de paie,
et les dates de paiement, ben vous serez acheminé vers le département dans certaines rubriques de la paie vont demander les numéros de compte. D'accord? Comment affecter les numéros de compte? C'est très simple. Regardez, pardon, ça c'est déjà fait. On va aller au salaire. Attendez, ce sera pas long. Regardez les dépenses. Le salaire régulier, selon le plan comptable, on clique 2 fois et on va voir le plan comptable. Le salaire régulier, c'est 8001. D'accord? On va aller chercher 8001. 8001. Vous voyez? Salaire pour l'administration, c'est 8001. Toutes les composantes d'un salaire, c'est toujours 8001. Salaire régulier, salaire horaire régulier, salaire horaire supplémentaire, double taux horaire, etc., congé payé. Tout ça, c'est 8001. On va mettre 8001. D'accord? 8001. 8001. Pour ce qui est remboursement des dépenses, ben, pour le remboursement, si je vous ai dit dans l'examen, en pratique, tel remboursement des dépenses, je vais vous donner le montant et aussi le numéro de compte. D'accord? Donc, pour nous, on n'a pas de remboursement de dépenses, donc on laisse ça vide. Pour ce qui est salaire net, le salaire net à payer dans le passif, on clique 2 fois et on va aller chercher le salaire. Elle est là, le salaire à payer. 22,01. On peut créer un autre compte en l'appelant salaire à payer administration. Par exemple, 22,01. On va mettre, par exemple, salaire à payer production, salaire à payer marketing, salaire à payer ressources humaines, salaire à payer production, etc. D'accord? Donc, nous, on va se contenter juste à ce compte-là. Maintenant, pour ce qui est charges sociales et remises à remettre au gouvernement, on a 2 colonnes. Regardez, on était tout à l'heure dans le salaire, maintenant dans les contributions. Dans les contributions, on a les retraites Québec, ou bien Rigide Rente, ça c'est ancienne appellation, maintenant c'est Retraite Québec. On clique 2 fois et on va chercher, il est où Retraite Québec? On ne la trouve pas. Donc, il faut créer ce compte-là. Retraite Québec, on va donner 8006, d'accord? On va créer 8006 comme compte pour les retenues, charges sociales, la contribution de l'employeur dans Retraite Québec. Pour créer un compte, regardez en haut ici, on clique sur cette icône, nouveau compte, on clique, on met le numéro 8006. Donc, quelle catégorie appartient à ce compte? C'est dépenses et on met le nom. Donc, RRQ. Généralement, c'est plus RRQ, c'est Retraite Québec. Retraite Québec. RRQ, c'est ancienne appellation, Régie Rente Québec. Et je clique sur Enregistrer. D'accord? Enregistrer. Si jamais vous vous trompez de numéro, vous n'avez qu'à cliquer sur Changer numéro de compte comme on l'a vu dans Acomba X. Enregistrer. Et voilà. Maintenant, il va me donner le compte passif, les remises gouvernementales à payer au fédéral et celles à payer au Québec. Généralement, il y en a juste 2 selon le plan comptable. Il y a 22,11 les remises fédérales et 22,12 les remises provinciales pour le Québec. On clique 2 fois et on va chercher 22,11, voilà, fédéral, déduction à la source, DAS fédéral à payer, ok, le Québec c'est 22,12, pardon, et le fédéral c'est 22,11. Assurance emploi, on va chercher assurance emploi, donc c'est 8000, attendez, il n'y a pas assurance emploi, non il n'y en a pas, donc on va le créer. On va créer 8005. 8005, assurance emploi. Donc, je clique sur nouveau compte. 8000, on a dit 8005.
catégorie, c'est charge, le nom, c'est assurance emploi, enregistré. D'accord? Pour ce qui est remise gouvernementale fédérale au passif, son compte, ce n'est pas 22,12, c'est 22,11. Vacances sur salaire. D'accord? Vacances sur salaire. On va voir la charge. Quelle est la charge? Donc, c'est 8003. Vous voyez, 8003, vacances, administration. Pour ce qui est remise, vacances à payer aux salariés quand ils partent en congé ou qu'ils quittent la compagnie, ce n'est pas 22,11, on va le chercher dans les comptes du passif. Vacances à payer, 22,02. D'accord, 22,02. Maintenant, pour le fonds des services de santé, on va le chercher, s'il y en a. On va le chercher, donc il n'y a pas, on va le créer. On va le créer, c'est 8000, on va lui donner 8009. 8009. La catégorie, c'est une charge sociale. Donc, fonds des services de santé du Québec, enregistré. Maintenant, quel est le compte de passif pour ce qui est APE et remis? C'est 22,12 pour ce qui s'agit d'une remise provinciale. La CCST, donc c'est plus la CSST, c'est CNESST. Bon, ils ont fusionné les trois lois, les trois commissions qui veillent sur la loi sur l'équité, la loi sur les normes de travail et la loi sur la sécurité, la santé et la sécurité au travail. Donc, on clique deux fois pour chercher la CNSST. Donc, c'est 8000, je crois, c'est déjà paramétré par défaut. C'est 8051. Pour ce qui est remise gouvernementale, c'est 22,12, c'est le Québec. Pour ce qui est RQAP, régime québécois d'assurance parentale, on va chercher celui-là, sinon on va le créer. Donc, il n'y en a pas, donc on va créer le 8000, attendez, j'ai mis 8007, c'est une dépense, description, c'est régime québécois d'assurance parentale, je clique sur enregistrer, la remise, ce sera pour le Québec. Pour les déductions, pour le moment, on n'a pas de déduction. Pour ce qui est retenu à la source, en ce qui concerne impôt fédéral, on a dit impôt fédéral, c'est 22,11, tout ce qui est remise, déduction à la source fédérale à payer. Pour le provincial, c'est 22,12. RRQ, c'est 22,12, la retraite du Québec. Assurance emploi, c'est 22,11 fédéral. RQAP, c'est 22,12. Avant d'enregistrer, on va chercher si on a des petites erreurs, le dossier, etc. Donc, tout est bien. Est-ce que vous avez des questions avant que j'enregistre, s'il vous plaît? Je reprends ma question. Est-ce que tout le monde est correct avec tout ce qu'on a fait avant qu'on passe à l'étape suivante? Est-ce que tout est clair, s'il vous plaît? Après, on va cliquer sur enregistrer. Cliquez sur enregistrer. Un compte n'a pas été saisi, lequel? Ah oui, les remises des dépenses. OK. Regardez pour les remises de dépenses, vous allez choisir, j'ai vu par exemple 72,11, même si on ne va pas l'utiliser, choisissez 72,11, ou bien on peut le créer. Regardez, on peut le créer. Regardez, attendez. Je vais vous montrer aussi comment on le crée. On va aller dans... on va mettre, par exemple, 80-52, d'accord? On va mettre 80-52, même si on n'a pas dans notre cas dépenses. Et on va mettre remboursement, dépenses, emploi, enregistré. D'accord? Et voilà. Et après, je clique sur enregistrer et je ferme. Parce que le département a été déjà créé, je ferme.
Maintenant, regardez, avant qu'on va partir, avant de partir en pause, il faut juste un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la configuration. Après, on a fait table. D'accord? Table d'impôt. Après, on a créé département. Après, on va créer l'employé. D'accord? L'employé Nadine Barbeau, on va créer une fiche pour cet employé. Donc, on se voit dans 15 minutes pour continuer. Donc, l'étape suivante, donc, on a dit, on a fait la configuration, on a paramétré l'étape d'impôt, on a créé un département. Maintenant, l'étape finale pour pouvoir faire la paie, c'est créer l'employé. Pour ce faire, je vais aller et toutes ces actions-là, on va les faire dans la rubrique paie saisie. Donc, employé, je vois que j'ai personne ici. Je clique sur nouveau. OK? Donc, un nouvel employé qu'on va créer, un nouveau salarié. Attendez. Je répète. Donc, je reprends. Dans la paie saisie, ici, dans la paie saisie, on a configuré la paie ici, on a paramétré les tables d'impôt, on a créé département et maintenant on va créer un employé ou bien un salarié, ça dépend. On clique sur employé, on a ici nouveau, regardez, ici nouveau, on clique sur nouveau. On commence par le numéro, d'accord? Généralement, il y a des entreprises des logiciels qui donnent les matricules automatiquement. Nous, on va prendre la date d'embauche, on va mettre 2018-01-01 comme numéro. La clé de trait, c'est Barbeau. La fonction, on ne va pas la toucher pour le moment. Le nom, c'est Barbeau. Le prénom, c'est Nadine. OK, c'est Nadine. Département, on ne va pas la toucher pour le moment, vous allez voir. Le numéro d'assurance sociale, 999-999-998. État civil, célibataire. Sexe, féminin. La langue de préférence, c'est la langue française. Date de naissance, il est né le 19-09-99, tabulation. Arrivé, ça veut dire date d'embauche, c'est le 1er janvier 2018. Les vacances, on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir, à partir de quelle date on va commencer les vacances. Tout ça, on n'est pas concerné, on le laisse. Son adresse, l'adresse que j'ai ici, c'est 9-99 rue Champlain. La ville, c'est Montréal. Le pays, c'est CA, Canada. Le code postal, c'est 19A9I9. Le téléphone, 514-199-1991. Il n'a pas de site internet. Est-ce qu'il a un courriel? Oui, il a un courriel. Donc, c'est le courriel, attendez. C'est b.nadine à commercial Videotron. Videotron.ca. D'accord? Ça, c'est les coordonnées. Parce qu'il y a coordonnées, il y a dossier, il y a fonction et document. Maintenant, on est dans les coordonnées. Les coordonnées, c'est correct, je vois que c'est bien. Maintenant, pour le dossier. Quelle est la méthode de calcul? Est-ce que c'est un revenu qui est estimé ou quoi? Donc, pour ne pas entrer dans la technicité des choses techniques,
on va choisir, c'est un salaire. Donc, on va appliquer la table. Est-ce qu'il y a des déductions pour les gens qui sont dans des régions éloignées? Non. Est-ce qu'il y a un impôt additionnel à retenir? Comme vous le savez, un employé peut demander à son employeur d'ajouter, par exemple, 50 $ en plus sur au-dessus de l'impôt calculé par la table. OK, donc tout ça. Il n'y a pas de RIER, il n'y a pas de fonds de travaux, de fonds de travailleurs, pardon. Assurance emploi, il est assujeté, RQAP assujeté et RQC, tout à fait normal. La table aussi pour le provincial, c'est la même chose. Les comptes retenus sur la paie, c'est au normal, etc. Donc, comme vous voyez, on n'a pas touché tout ça, c'est pas défaut, c'est correct. Maintenant, on va aller dans la fonction. Quelle est la fonction de Nadine? Nadine, sa fonction, elle est agente administrative. D'accord? Agente administrative. On va mettre agente administrative. Une fois je clique sur tabulation, bah, il va me demander quel est le département. Regardez ici, troisième colonne, première colonne, deuxième, troisième. Dans quel département cet employé il travaille? Donc, je choisis, si j'ai 4 ou 5, je choisis le département approprié. Donc, je clique sur administration. D'accord? Si vous ne cochez pas la paie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paie sera individuelle. Chacun avec les rubriques. Et ce n'est pas automatique. D'accord? Mais si je coche, ça veut dire que calculer la paie de cet employé selon le paramétrage que j'ai fait dans son département. Tout à l'heure, quand on a créé le département, on a fait les salaires, etc. etc. D'accord? Voilà. Ça, c'est le dossier. Dossier. Ok, attendez. Les définitions. Les définitions pour les salaires. Est-ce qu'il a un salaire régulier ou un salaire horaire? Salaire régulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, j'ai recruté un gérant. Je lui ai dit, écoutez, vous allez travailler 20 heures, par exemple, par semaine à 30 $ plus 1000 $ chaque semaine. C'est comme un montant fixe, salaire régulier. Ici, dans l'énoncé, on a 1000 $. Donc, il a un salaire régulier, il a un salaire horaire, c'est-à-dire chaque heure, il est payé. Plus il travaille, plus il y a des heures travaillées, plus son salaire il augmente. La CSST, non, ce n'est pas concerné. Les vacances, c'est toujours cumulatif. Qu'est-ce que j'ai ici? Je ne touche pas à ça, d'accord? Donc, je coche juste salaire régulier, salaire horaire, et on va aller dans les salaires pour saisir les montants concernés. Pour salaire régulier, j'ai 1000 $. OK? Donc, 1000 $. Donc, il est là, encore, je dois le faire, 1000 $. Excusez. Pour les heures de travail régulières, regardez ici, la quinzaine, il travaille 70 heures. Je vais mettre 70. D'accord? Quel est le taux horaire? Le taux horaire, c'est 18. Regardez, quand je vais mettre 18, tout ça, ça va changer. 18. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a rempli les 3 salaires minimaux, on avait, j'ai des 13, on a des 15 et 18. 13, c'est pour le département 1, donc ça, c'est département 1, etc. Et on peut les changer tant qu'on veut. C'est 18 $. Les heures supplémentaires travaillées à majorer à 50%, selon l'énoncé, c'est 8 heures. Je mets 8 heures. Pour ce qui est le salaire, les heures supplémentaires travaillées à majorer à double taux horaire, c'est 4. Je vais mettre 4 ici. D'accord? Je mets 4. Pour ce qui est contribution de l'employeur en ce qui concerne les vacances à payer, donc il faut mettre le taux. On a un taux, donc c'est 4%.
Ça dépend de l'ancienneté, ça on a déjà parlé l'autre fois dans les cours de Sage 50. Pour ce qui est document, si vous désirez ajouter un document, contrat de travail, n'importe quel document administratif qui concerne l'employé, vous pouvez le télécharger. D'accord. Donc, je répète, on remplit les coordonnées, le dossier, fonction, définition, salaire et contribution de l'employeur. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant que je clique sur enregistrer? Une fois j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Maintenant, on est prêt à faire la paie maintenant. La paie, PA et E, on peut faire la paie, produire la paie, parce qu'on a déjà la base de données déjà paramétrée. Donc, je résume un petit peu. Dans la paie, il y a, dans le module paie version 11 à combat, on a 3 endroits dans lesquels on va travailler. On a paie saisie, la paie rapport, traitement différé. Dans la paie saisie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la configuration. On a paramétré les tables d'impôt. On a créé le département. Et enfin, on a créé une fiche d'employé. La dernière chose à faire dans paie saisie, c'est de produire la paie. Le traitement de la paie, c'est dans paie saisie, écoutez très bien, c'est dans paie saisie qu'on va faire la paie. Comment on fait la paie? Ben, c'est simple. Tout ce qui va venir, ça va prendre même pas 10 minutes, mes amis. Regardez, je vais aller dans inscription. Je choisis quels sont les départements qui sont concernés par la paie. Ben, j'ai un seul département, code 1. Ben, je vais mettre tabulation 1. Voilà. Pour quelle période? OK, pour quelle période? Généralement, comment dirais-je, à combat version 11, il te donne par défaut 2. Même si on donne la période 1, parfois on trouve un petit mélange entre quelques années de 2017, malgré qu'on a commencé l'année en 2018. Et ça, vous pouvez le remarquer quand vous allez choisir la période de paie, ben, il va vous donner des mois de 2007. Anyway, on va choisir la première période. Il faut choisir automatique. La méthode de préparer la paie, de calculer la paie, de préparer le bulletin de paie, c'est automatique. Ça veut dire que chaque employé va prendre les paramétrages qu'on a fait dans sa fiche de paie et aussi qu'on a fait dans le département à laquelle il appartient. Et je clique sur OK. Donc, je recommence. Annuler. Je recommence. Pour produire la paie, je vais aller dans paie saisie, inscription. Je choisis quel département? 1. Je choisis la période 1. Méthode calcul de la paie automatique et je clique sur OK. Il va vous demander est-ce que c'est la première fois? Vous dites oui, c'est la première fois. Ben, continuez. Et voilà, la paie, elle a été faite. Je clique sur fermer. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Vous voyez la paie, même pas 5 minutes, la paie a été faite. Regardez comme votre collègue a demandé pour consulter ce qu'on a fait. Pour consulter, on a fait, ça demande pas grand-chose, juste l'attention. Regardez, ça pas long. Normalement, pour consulter la paie, il faut aller dans paie rapport et cliquer sur journal des paies. Quand vous cliquez sur journal des paies, vous allez choisir consultation détaillée. D'accord? Vous choisissez la période C1 et vous cliquez sur produire. Je ne vais pas cliquer maintenant. Je vous demande de cliquer et vous allez me dire qu'est-ce que vous allez trouver. On va aller dans le journal d'épée pour consultation. Consultation détaillée. Je choisis le département. Produire sur écran. Et regardez qu'est-ce qu'il me dit. Il me dit,
pour l'agent administratif, salaire pas imprimé. C'est ça le problème d'Acomba. Tu ne peux pas visualiser l'écriture comptable si tu n'imprimes pas le chèque de paie. Donc, retenez très bien ce cheminement-là. Une fois que vous avez produit, préparé, traité la paie, vous ne pouvez pas visualiser l'écriture tant que vous n'avez pas imprimé le chèque ou bien exécuté le dépôt direct. D'accord? Mais par contre, vous pouvez par exemple aller dans Paie saisie, vous avez la paie, cliquez sur Paie et vous cliquez sur l'employé et vous pouvez voir sa paie. Regardez, ça c'est le salaire. OK? Les vacances, les contributions et le sommaire. Vous voyez ici le salaire qui est là, on avait 1000 et 1600 quelque chose brut. Ça, c'est le salaire net, 1816. D'accord? Ça, c'est les retenues à la source, la retraite, assurance emploi, RQAP. Ça, c'est la contribution de l'employeur. D'accord? Nous avons l'impôt. Semaine 1, semaine 2 de la période. Ça, c'est le total, donc 1816,49, etc. Ça, on peut le voir. Mais l'écriture comptable, pour visualiser l'écriture comptable, c'est très simple. Je vais vous montrer comment il faut faire. Pour visualiser l'écriture comptable, il faut aller dans traitement différé. Regardez, traitement différé, impression des paies, donc traitement différé, impression des paies. On choisit le département, on a juste un seul département. Mode de paiement, c'est bien sûr c'est le chèque. On laisse impression par défaut sur formulaire. On clique sur OK. Une fois que vous cliquez sur OK, il va vous demander quels sont, ou bien quel est l'employé pour lequel vous désirez préparer son chèque de paie. Nous, c'est Nadine Barbeau. D'accord? Avant d'imprimer, juste prenez une idée sur la paie, donc visualisez, aperçu. Ça, c'est la fiche de paie avec le chèque là qu'on va imprimer. Donc, tout ça, c'est le chèque en lettres et en chiffres. Ça, c'est 1000, regardez, c'est 1000 dollars comme salaire régulier. Salaire horaire, 60 heures, 70 heures. Les 8 heures supplémentaires à 50%, 4 à 100%. Et le net, c'est 1816 donc, par semaine. Je ferme ça. Donc, imprimer. Je clique sur oui. Je clique sur imprimer. Et voilà. Donc, je ferme le tout une fois imprimé. Je clique. Maintenant, regardez, on va aller pour consulter l'écriture comptable, je vais aller dans Paie rapport, journal des paies, consultation détaillée, département, on a juste un seul département. Donc, le journal, je vais le visualiser. Je clique sur produire et voilà. Vous voyez? Donc, voici l'écriture comptable. D'accord? Ça, c'est l'écriture comptable de la période qui a été payée le 4 janvier 2018. Parfois, j'ai dit tout à l'heure que il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans Acomba version 11. Parfois, vous lui donnez des dates, il te donne d'autres dates, tu lui donnes des périodes, il te donne d'autres périodes, tu lui donnes des taux, il te fait un autre calcul. Donc, c'est toujours des scolaires. Donc, moi, généralement, on fait ça juste pour avoir une idée comment on fait la paye. C'est le principe qui compte. Donc, voilà. Donc, si vous désirez consulter le journal des remises gouvernementales,
le journal des remises, les revenus à la source à remettre au Québec et les remises à remettre au fédéral, ben, il faut cliquer, il faut aller dans Paie rapport, je ferme tout ça, rapport, Paie rapport, journal des remises. Est-ce que vous désirez faire la remise, c'est-à-dire en ligne, c'est clic revenu. Sinon, vous allez faire sur papier, excusez, annuler. Vous voyez, c'est opération échappe. Voilà. Est-ce que vous désirez avoir juste le fédéral, ou bien juste le provincial, ou bien les deux combinés? Le compte à payer, c'est le 10 000, je crois, 1001, compte bancaire. Et pour ce qui est fédéral, aussi 1001, voilà. Par chèque, regardez, attention, gouvernement, c'est ça. Je clique sur produire. Il n'y a pas de spell. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Journal des remises. Fédéral. Écran. Produire. Il n'y a pas de remise pour cette période. Ok, c'est vrai. Parce que lui, il a pris période 1. D'accord. Journal des remises. Attendez. Date de remise, on a dit le 004, je crois. Attendez, 04 01 18. Produire. Et voilà. D'accord? Ça, c'est les remises gouvernementales. Nous avons ici le département, l'employé, les différents retenues à la source, fédérale et provinciale, donc assurance emploi, retraite Québec, FSSQ, RQAP, etc. Dans tout ce qui est retenu, contribution salariale et contribution employée. Nous avons le détail, CNSST, provincial, impôts, etc. Voilà. Voilà, donc je ferme ça. Non. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Parce que jusqu'à maintenant, tout a été fait. Donc, on a créé l'entreprise, on a paramétré, on a travaillé dans trois rubriques dans le module P. Donc, il y a rapport saisie, P saisie, P rapport, traitement différé. Donc, rapport saisie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la configuration, on a paramétré la table d'impôt, on a créé un département et enfin, on a créé une fiche d'employé. Dans le rapport saisie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la production et le traitement de la paie. Après, on est allé dans le traitement différé. Pourquoi? Pour procéder au paiement et aux préparations des chèques de paie de la paie. Une fois fait, on est allé dans paie rapport pour consulter l'écriture comptable et aussi pour consulter les remises gouvernementales, fédérales et provinciales. C'est comme ça que vous serez appelé à faire la partie 2 de l'examen final dans la paie. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste ça a pris du temps parce qu'on s'expliquait, il faut répondre. Je répondais à vos questions. Donc, c'est ça, c'est très simple. On va passer à l'étude de cas numéro 2. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à l'étude de cas numéro 2, s'il vous plaît?